Bonsoir à tous. Bonsoir, désolé pour le léger retard que j'ai eu. J'étais un petit peu à la bourre, faut dire que j'ai un peu préparé le stream à la dernière minute, pour ne rien vous cacher. Et c'est aussi pour une des raisons que je pense qu'à partir de la semaine prochaine, les streams ils commenceront à 21h parce que j'ai à peine le temps de manger. Après, je me dis, ah oui, merde, il faut que je lance le stream, il faut que je lance les logiciels et tout. Et je me retrouve un peu pressé par le temps. Donc je pense que 21h, ça pourrait être une bonne heure, mais j'ai un peu peur que ça fasse un peu tard pour certaines personnes. Parce que je sais que certaines personnes ont tendance à aller se coucher assez tôt, genre vers 22h ou même 21h30. Donc je sais pas. Ou alors faudra que je fasse les streams plus tôt. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que je les fasse plus vers 21h ou plus vers 19h, voire même 18h? C'est vous qui me dites. Parce que 20h, c'est assez compliqué comme horaire, je suis en train de me rendre compte. Faut anticiper. Et puis surtout, bah ouais, j'avais des petites vidéos à monter, évidemment. Donc, voilà quoi. Sinon, vous allez bien? Salut Zayn, au fait, oui, j'ai oublié de vous dire bonjour. Salut Zayn, salut Knight, salut Pichou. J'espère que vous passez un bon dimanche avant la reprise, sans doute. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent demain. Enfin, j'en sais trop rien en vrai. Enfin bref. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que oui, Zayn, 19h, ça me paraît vachement tôt en fonction de mes cours. Si je serai dispo et que je mange à 19h généralement. Ah ouais, c'est vrai que 19h c'est un peu l'heure du manger pour la plupart des gens. Donc ouais, donc plus vers 21h, ça serait peut-être mieux. Perso, stressé pour demain, mais ça va. Oui, c'est vrai que tu reprends demain. Bah bon courage en tout cas. Bonjour Zigma. Salut à toi. Encore désolé pour le retard évidemment, mais pas de soucis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors, j'ai deux trucs de prévu. Déjà, on va react à quelques vidéos que j'ai soigneusement sélectionnées. Salut Skull, merci du follow, bienvenue. Nous allons analyser quelques petites vidéos. Et après, on va faire un truc que vous avez sûrement déjà vu, qui s'appelle The Choicer Voice. Je crois que c'est comme ça le nom. Et ouais, j'ai mis un petit peu de retard parce qu'il fallait que je le télécharge et tout. Et c'est sur Windows, donc il fallait que j'aille sur mon Windows pour retélécharger. Après, le jeu il est payant, donc il fallait que je paye le jeu. Il fallait que je rentre mes informations PayPal, tout ça. Donc c'est Choicer Voicer, ouais, c'est ça. C'est ce truc-là, ouais, effectivement. Dimanche, c'est le jour où je travaille perso. Ah, tu travailles? Ah, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent le dimanche. Enfin, beaucoup. Enfin, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Donc en soi, c'est vrai que tout le monde n'est pas calé sur des horaires du lundi. Ce que je peux comprendre. Attends, il y a combien de personnes là? Parce que ça me dit qu'il y a 2 personnes, alors que dans mon chat, il y en a 3. Et il y a même 4. Ah bah, il y a même Chat Dragon qui est là, j'avais pas vu. Excuse-moi, Chat Dragon. Salut à toi, Chat Dragon. En fait, il y a plus de personnes que dans le chat que ce qui est affiché chez moi. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre des fois Twitch. Mais enfin, c'est pas grave. On va prendre en considération qu'il y a des gens. Donc on va passer sur parce que oui, j'ai vu une vidéo et que je voulais absolument voir, mais je me suis dit attends, j'attends d'être en stream pour la voir. Vous allez comprendre de quelle vidéo je parle. J'ai posté une image sur Instagram et sur mon Discord. Je parle de cette vidéo-là que j'ai vue. J'avais ouvert mon YouTube. Oui, voilà, Thibaut. J'ai ouvert mon YouTube et j'ai vu cette miniature-là de Thibaut qui dit parlons politique. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a à dire, ce cher Thibaut? Parce que je sais que Thibaut, on le taxe très souvent d'extrême droite et tout, alors qu'en vrai, pas vraiment, mais je pense qu'il a quand même des avis politiques assez désastreux et ça peut être rigolo de voir la vidéo. Enfin, des retours que j'ai vus de la vidéo, c'est un avis de merde qui dit, mais ça peut être rigolo à regarder. Attends, je vais mettre en plein écran déjà. Ça peut être marrant.
Au secours, oui, au secours, au secours. Ouais, voyons voir ce qu'il a à dire. Bon les gars, cher... on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine. Direct, ça commence comme ça. Ouais, si on veut. La Si on veut. politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, Ouais, c'est faux. Il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent ouvertement de politique, donc c'est pas vraiment être courageux de parler politique. Je sais pas d'où ça vient ce fantasme-là de dire ouais, parler politique c'est compliqué et tout, alors qu'en vrai, bah non. C'est juste que évidemment il y a des gens ils seront pas contents. Mais d'un côté, est-ce que c'est des gens que t'as envie d'avoir dans ta communauté? C'est ça aussi le truc quoi. Enfin bref. la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus... Moi je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie quand même. Les youtubeurs qui se retiennent de parler politique pour essayer de pas cliver, je trouve que c'est de l'hypocrisie pour essayer vraiment d'avoir le maximum d'audience possible. Mais sauf que le problème c'est que ça finit par se retourner contre eux. Comme bah, par exemple Thibaut InShape qui se retenait beaucoup de parler politique. Mais vu qu'il y avait beaucoup de médias et de gens et tout qui commençaient à le catégoriser, et ben, il se sent obligé d'en parler maintenant. Du coup, c'est ça qui est ironique dans l'histoire. Et les gros youtubeurs, ils sont là pour brasser large, évidemment. Bonsoir Ruko, sinon. Toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Attendez, là il a passé presque 1 minute à rien dire. Moi je trouve que c'est beau. Il aurait pu faire de la politique en vrai. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre... Ouais, un échange. Enfin... Attends, est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il a laissé les commentaires activés? Oui, ça va. Ah, j'ai pas le truc... Ah ouais, j'ai pas l'extension pour afficher les pouces bleus, rouges. Enfin après, bon, on s'en fout en vrai. Attention, je sais que ça va... Je vais lurk, mais je vais garder la petite tête en fond. Let's go. Ok, Ruko, pas de souci. Pour le référencement, l'histoire des commentaires. Ouais, c'est vrai que... débattre fort dans les commentaires. Donc, faut pas oublier que ça reste un youtubeur. Hein. Il sait très bien que si vous incite à commenter, c'est pour le référencement. si vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civils. Des Gaulois. Attends, ça commence trop bien. Des Gaulois. Comment ça, des Gaulois? Mais la Gaule, ça existe plus, cher Pour moi, cher l'année ami. 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Ah vas-y, ah ouais, il va mettre des extras où il flex, c'est ça. Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. Bon, ça va le melon là? Ça va, mec? J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Trop bien. Super. Oh, ce son. Grâce à des plagiats. Oui, c'est vrai qu'il il est devenu premier youtubeur de France grâce aux shorts principalement. Et parce que ces shorts sont percés à l'étranger et ces shorts c'est des plagiats d'autres trucs. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de mérite dans son ascension. Mais bon, après, lui ce qui compte c'est les chiffres, j'imagine. Et plein d'autres trucs méga cool. Voilà, donc ça c'est le moment flex. Donc pour l'instant il y a presque 2 minutes de vidéo, il a rien dit. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Cancel, attends. Il a souvent été sponsor par le gouvernement. Oui, il a fait des sponsors avec Atal et tout ça. Ouais. Alors, attends, c'est quoi les titres là? Le youtubeur Thibaut InShape a-t-il été cancellé d'un gala de boxe? Ah, c'est vrai, il y avait cette histoire de gala avec... merde, je sais plus comment... Attends. Amine et tout ça là.
Je sais plus pourquoi, il avait... Thibaut InShape. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est... D'accord. Ah, mais ça se trouve, en fait, il fait la vidéo parce qu'il a un peu le seum d'avoir été jarté du truc. C'est peut-être pour ça. En vrai, je pense que... Il fait cette vidéo parce qu'il a un peu le seum d'avoir été cancel d'un truc de boxe. Parce que les gens, ils lui mettent une étiquette et tout. Et du coup, là, je pense qu'il essaye de se justifier pour essayer de... On va dire de rétablir un petit peu sa manière de penser. Enfin, je pense. Holo, salut Alice, comment ça va? Frère, la vidéo, c'est pas je parle de politique, c'est je me la pète. Bah, c'est vrai que pour l'instant, la vidéo, c'est juste du flex. Hein. Mais pourquoi pas? Non. Apparemment pour des raisons politiques. Mais alors, attends. Après la polémique, Thibaut InShape et Ophénia disparaissent de l'émission. Ah, mais Ophénia, c'est un autre truc, c'est un autre débat, ça encore. C'est une autre raison pour laquelle elle a été jartée, je pense. Ciblée sur les réseaux sociaux, le youtubeur Thibaut InShape effacé d'une émission de France TV. Ah, c'était un truc de France TV? Ah, mais je croyais que c'était un truc par rapport à Amine, moi. Je pensais que c'était... D'accord. Ah, c'est France Télé qui a annulé le truc. D'accord, je savais pas. Mais encore, Ophénia, je comprends, parce que c'est vraiment une polémique assez... Enfin, c'est des histoires de sectes bizarres. Ça se comprend totalement. Ça me choque, cette histoire. Voilà, il a des... Ah, évidemment. Le baiser de la mort, Hanouna. Imagine, genre, tout le monde te déteste, c'est le seul qui te défend, c'est Hanouna. idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Alors c'est vrai. Faut savoir qu'il a été récupéré par le RN. Alors qu'il n'est pas du tout du camp du RN. Mais... Et c'est relou pense quand on qu'il ne va en être parler. associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des Ouais, bon, Usul, il a été un peu loin quand même. Enfin, j'ai pas compris, Usul, pourquoi il était aussi agressif comme ça. personne pense savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je Ouf, ça va, il va pas faire de la politique. C'est bon. crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter... Un quoi? Attends. Rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Il a cru que créer un parti politique, tu crées un parti politique comme tu crées une chaîne YouTube, ça me flingue de rire. Genre, c'est vraiment trop drôle. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas du jour au lendemain, tu dis tiens, je vais créer mon parti politique. Faut aller sur quel site et tout. Faut mettre un email et tout. C'est pas du tout là, ça fonctionne pas pareil. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration. Comme par hasard, le premier sujet c'est ça. Allez, on va continuer quand même, mais le fait que le premier truc qu'il ait pensé, tu vois, c'est ça. Ça me tue. Les droits LGBT+, la Oh. sécurité, l'IV. Après, je pense pas qu'il soit LGBTophobe. Enfin, ça m'étonnerait. Enfin, du moins, vu qu'il a invité plein de gens, tu vois, vu les gens qu'il avait invités dans ses vidéos, ça m'étonnerait. Et plein d'autres. Je vous invite soit donc comme ça. à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup Waouh. J'adore comment il est passé personnes, direct. quand vous Il prend direct les extrêmes. entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Mais il passe encore son temps à flex. Mais j'ai l'impression que genre la moitié de la vidéo, c'est juste pour flex en fait. C'est terrible. Regardez, j'ai le bouton, le diamond button et tout. Regardez. Ah, je suis hyper connu et tout. Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport.
les fameux TikTok nuls à chier. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas de débat. Un mec. Ouais, après je trouve que c'est un peu forcé. Je trouve que les gens qui forcent avec le fait de dire que ceux qui sont fiers du drapeau français c'est forcément des fachos, ouais, je trouve que c'est un biais un peu nul à chier, je trouve. Enfin, je sais pas. Enfin, justement, soyons fiers de notre pays, soyons fiers de la carte vitale, soyons fiers, mettons en avant des valeurs qui sont cool. Pour ça, je comprends pas trop, en fait, pourquoi le patriotisme, ça doit rimer avec fascisme. Enfin, je sais pas trop. Mais après, je pense que c'est un peu la gangrène des politiciens Twitter, tu vois, qui a été un peu dans ce truc-là, d'associer ce genre de choses. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il faudrait récupérer un petit peu le drapeau français, mais avec des valeurs qui soient un peu... Enfin, qui soient pas des valeurs conservateurs à la con, quoi. Ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias est de beaucoup... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font cette association-là. Genre, oui, drapeau français égale transphobie, égale racisme. Donc en fait, je sais pas. Je tiens à dire que le moment où il dit qu'il ne va pas faire de politique est pas logique car la vidéo elle-même va parler de politique. Ah, il a dit ça? Ok. Ok, Antoine Léaumont. Oui, je crois que c'est... Ouais, Antoine Léaumont, je crois qu'il avait sorti ce truc-là. Mais je suis d'accord avec Antoine Léaumont pour le coup, sur ce truc-là. C'est ce que fait la LFI. Ouais, mais ils ont raison de faire ça en vrai. Enfin, c'est pour ça, je trouve ça un peu con, tu vois, de... Enfin... Je trouve que ça a pas de sens, en fait. Je trouve que ça a aucun rapport, le fait d'aimer son pays et les partis politiques. Enfin, je sais pas. En fait, c'est un appel au pied, car c'est un symbole souvent utilisé pour se rallier entre nationalistes et autres, comme la fleur de lys. Ouais, mais la fleur de lys, encore, oui. C'est vrai que souvent, enfin, même quasiment tout le temps, les gens qui ont en bio drapeau français fleur de lys, bah c'est quelque chose qui est rapporté à la royauté. Donc c'est pour ceux qui souhaitent revenir au roi de France et compagnie. Donc là, oui, c'est quelque chose qui est plutôt très d'extrême droite. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui. Mais le drapeau français lui-même, c'est le drapeau du pays. Enfin, c'est juste, enfin, je sais pas quoi. C'est un peu notre, c'est l'icône de la France. C'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes. J'avais vu ce truc-là. Après, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas la ref de ce truc. Moi, c'est la première fois que je vois ce truc-là. Donc, je sais pas si c'est vraiment un truc qui est associé à un truc d'extrême droite, mais... Enfin, là, ça parle de Punisher, de Marvel, je sais pas quoi. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment on est passé de ça à ça. L'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense... Alors, c'est le principe de l'appel au pied d'associer des symboles qui prennent du sens que selon des contextes spécifiques entre groupes spécifiques. The Punisher est un symbole qui utilise la alt-right américaine. D'accord, ok. D'accord. Je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette. Ouais. De Gilles de la Tourette. Après, ça c'est vrai. Ça c'est un truc que j'apprécie quand même chez Thibaut InShape, c'est qu'il met quand même en avant des gens qu'on met pas en avant. Enfin, genre par exemple, tu vois, je sais qu'il a fait beaucoup de trucs. Alors, il y avait des gens qui ont le syndrome de la Tourette, des gens qui avaient des TDI, des gens qui ont transitionné, des gens... Enfin, il a mis beaucoup en avant ces gens-là. Chose que bah, c'est le seul à faire, je crois. Enfin, c'est le seul gros youtubeur à faire ça. Donc moi, je trouve que c'était intéressant, toi. Ça, ces vidéos-là, je les trouve intéressantes.
Du coup, combien tu mesures 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sens... Enfin, surtout qu'il en parle avec bienveillance. Il est pas là pour se moquer, toi. Alors que moi, c'est vrai que j'aurais été face à quelqu'un qui a le syndrome Gilles de la Tourette. Je pourrais pas m'empêcher de rigoler, en fait. C'est ça le problème. C'est un réflexe de connard, toi, mais le truc, c'est que je pourrais pas m'en empêcher. Donc c'est dur de garder son sérieux, en fait. Quelle indignité. Quelle indignité, oui, totalement. Que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je... Non, en vrai, c'est de regarder son sérieux. Mais le problème, c'est que si tu rigoles, t'es automatiquement un connard, tu vois, c'est ça le truc. C'est terrible. J'ai l'envie. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte. Ah oui, ouais, c'est elle qui avait un tel billet. Rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Oui, je me rappelle de ça. Je m'en rappelle. Des étouffements à l'auto-noir. Les cris, en fait, t'as l'impression Il avait poussé, il avait fait une vidéo. Dans des lieux comme les il avait fait une vidéo réponse pour pousser un coup de gueule par rapport à ça. mosquées, synagogue. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue. Église. Le but. Enfin, du fait qu'il y avait des gens qui trash talk. Enfin, qui ont envoyé des commentaires méga racistes et tout. Et puis Thibaut a dit oui, bah vous êtes des connards en fait. De la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation, qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le voile islamique. Attends, c'est son micro qui déconne ou c'est moi? Comprendre sa vocation, qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le Non, voile ok, c'est lui. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui. Ouais, là, il était basé dans cette vidéo. Là voilà, je pense qu'il a dit les termes. D'un côté, je me dis, en fait, c'est pas Thibaut InShape, toi, qui est facho, je sais pas quoi, c'est son public. Et c'est quand même bien qu'il rappelle de temps en temps de dire, bah écoutez, apprenez à vivre ensemble, et puis bah voilà quoi. C'est vrai, j'aime mon pays, j'aime ses valeurs. J'aime mon pays, nanana. J'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je parle... Pour le coup, oui, même avis que moi et même avis que Antoine Léaumont. Jusque-là. Enfin, sur ce truc-là. À l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer... Mais putain, mais pourquoi son micro il déconne là? Frère, c'est un micro-cravate qui coûte 300 balles. nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous. Et pour que les Ah bah voilà. Bon bah let's go. couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples Il a hétérosexuels. mangé son micro, Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va... Bon, c'est bien qu'il en parle de ça. Pour le coup, pour l'instant, ça va. Bon, il y a des trucs qui sont un peu bancals. Il a passé 3 minutes à flex plus qu'autre chose, mais pour l'instant ça va. L'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables... Ah, là pour le coup oui, il va perdre tous ses abonnés, tu vois, qui sont homophobes et tout.
Et c'est capables de s'occuper de leurs c'est drôle. enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents C'est qui pas faux, s'aiment des fois. et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint. Après, c'est vrai que sa manière de penser est très chrétienne, en vrai. Et ça se sent. C'est des valeurs assez chrétiennes, en vrai. Jacques de Compostelle, de Lourdes. Je crois même Mais après, chrétienne, toi, bienveillante, toi, pas chrétienne conservatrice. en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, Bah après, c'est bon, c'est dans la Constitution maintenant. Ça, je pense qu'en France, là-dessus, ça va, on est bien. une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. On y revient. Allez, qu'est-ce qu'il va dire Bah, je suis curieux quand même de savoir C'est ce qu'il un va dire. sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France. Ouais, ça c'est un peu l'argument de... Attends, c'est comment la phrase déjà ? Oui, on peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est un peu cet argument-là, je trouve. C'est un peu, oui, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a trop, ça suffit, quoi. C'est le droit à l'IVG qui est dans la Constitution, pas l'accès. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens ou la discrimination dans leurs pays respectifs. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps à te gratter les fesses. Ça, c'est l'instant chat. Mais en vrai, je sais pas pourquoi il meuble sa vidéo avec des trucs qui n'ont aucun rapport. Genre, là, avant c'était le flex, maintenant je suis sûr il a passé 2 minutes à caresser son chat. Elle est posée, elle ronronne, elle est bien. Je fais une vidéo importante, mon chat là. Mais on s'en fout. Mais on s'en bat les couilles de ton chat. Putain. Mais ça sert à quoi d'avoir regardé ça ? Me touche personnellement au vu de mon... Attends, attendez. Un C'est autre vrai. sujet qui fait beaucoup des... Parce que ça, c'est vrai que... On connaît tous l'histoire de Thibaut Inchep. Il a commencé à faire de la muscu parce qu'il s'est fait agresser, je sais plus où. Et du coup, il s'est dit, bon, bah maintenant, je vais faire de la muscu pour donner des grosses patates au racailles et tout. Enfin, c'était sa façon d'esprit. Et bon, généralement, c'est... Enfin, de tous les go muscu que j'ai connus dans ma vie, il y a 2 raisons pour lesquelles ils deviennent des go muscu. C'est soit parce qu'ils se sont fait agresser une fois dans une ruelle à la con et du coup ils se sont dit bon bah je vais plus me faire agresser, je vais faire du sport. Ou juste pour pécho des meufs. Voilà, c'est les 2 seules raisons. Mais voilà. Débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est Ah, là il va prendre un ton radical. Là, ça va base changer. de la base de se sentir en sécurité dans sa vie. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà Ah, vous avez vu comment il mène féminisme et insécurité ? fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense... Ah ouais. Carrément. Après, j'en ai connu des gens qui sont un peu dans la parano comme ça, qui ont l'impression que dès qu'ils sortent dehors, ils vont se faire agresser. Ce qui est un peu bizarre en vrai. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias? Oui, je pense que c'est ça qu'il va dire. C'est la faute des médias qui... Parce que l'insécurité n'augmente pas en France. Hein. Vous pouvez vérifier les chiffres. Hein. C'est le sentiment d'insécurité qui augmente. Et le sentiment d'insécurité qui est accentué par les médias, par les faits divers, par les machins. Il y a ça aussi. Hein.
des réseaux qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres. Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet... Donc il est à fond sécurité. Genre c'est... Donc de ce que je comprends, il a l'impression qu'il y a plus d'insécurité qu'avant. Enfin, de ce qu'il dit. Enfin, je sais pas. C'est complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment... Ah ouais, c'est un peu comme il avait dit à Tal, c'est tu casses, tu nettoies, je sais plus quoi. Mais en vrai, il est vraiment fan de Gabriel Attal, j'ai l'impression. Parce qu'il est un peu dans la même lignée, enfin, j'ai l'impression. Comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas... Thibaut InShape, entre deux soutiens aux minorités, il te lâche. Oui, mais en vrai, la droite a un peu raison. Mais oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un gars, tu vois, un peu... qui est pas... Enfin, c'est un avis assez banal, en fait. Tu vois, c'est des avis que j'ai entendus un peu partout au taf, et... Enfin, de gens qui sont pas dans les milieux politiques, en fait. C'est juste... C'est un avis ultra banal, en fait, ce qui balance. Pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Ah bah non, là on va pas être d'accord, Thibaut. Là non. Légalise la drogue. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ouais, bon. Mais ouais, ok. Bon, bah deuxième désaccord avec Thibaut. Les drogues, désolé, mais... La cigarette est une drogue, mais elle est autorisée. L'alcool est une drogue, mais elle est autorisée. Après, je pense que lui, il fume pas, il boit pas d'alcool. Enfin, les go muscu, ils boivent pas. Et ils fument pas. C'est dans leur... c'est dans leur... comment dire? C'est dans leur façon de vivre. Enfin, en tout cas, tous les go muscu que j'ai connus, ils étaient dans ce mood-là. Donc, évidemment, tu leur parles de cannabis. Non, cannabis, ça te... Mais ouais. Après, je comprends pourquoi il est dans cette DA-là, parce que lui, il veut vraiment être fort et tout, et devenir meilleur et tout, et dans sa logique, les drogues, ça va le rendre faible. Donc je comprends quand même son point de vue, mais non, vouloir interdire, non, c'est... Frère. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes... Oula. Bon, je pense en vrai, il va être tolérant là-dessus. Qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez... Bon, après, genre... Bon, il dit sexe au lieu de genre, mais bon, ça c'est qu'un détail. Quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer... Après, oui, faut pas oublier qu'il est un peu dans cette phase de gars qui essaye de comprendre les gens, mais qui est pas non plus... Enfin, il est pas hyper informé, quoi, ça se sent. Mais bon, après, au moins, il essaye de comprendre, c'est déjà ça. De comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous... Ça, pareil, c'est un argument ultra banal. En vrai, le nombre de fois où j'ai entendu ça, dit ouais, bon, si mon enfant il était gay ou s'il voulait changer de genre, j'accepterais parce que bah c'est quand même mon enfant. D'un côté, c'est bien que ça se passe comme ça parce qu'il y a beaucoup de familles où genre c'est hors de question, tu vois, ce genre de choses. Donc vaut mieux avoir cette façon de penser là, même si elle est un peu bancale, qu'un rejet total en vrai. Vous aussi à vous poser la question chez vous. C'est un peu un avis de daron. J'ai l'impression que c'est... Je crois que mon daron, il doit avoir à peu près le même avis. Et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin. Pourquoi un psychologue? J'ai pas compris. Ça, par contre... Un psychologue. Le problème peut venir, car s'il me dit qu'il... Le problème? Comment ça, le problème? Ah ouais, non, par contre, là, il... ouais, bon. Ouais, un peu bancal, la vie, là. Je ne sens pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose...
Mais pourquoi tu veux l'emmener chez le psy? Mais frère, on s'en fout. Attends, là je comprends vraiment pas. Pourquoi il voudrait... je vois chose de compris. passager qu'il ressent au fond de lui, ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si Mais on s'en fout. Enfin, je sais pas. je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, Il a été voir sur Wikipédia avant de faire la vidéo quand même. C'est je bien. resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc... Ouais, bon. C'est bancal, c'est bancal. À mon avis, je pense qu'il doit se faire lyncher sur ça, sur Twitter. J'ai pas accès à Twitter, mais à mon avis, je pense sur ce truc-là, il doit se faire lyncher. Je savais pas que tu allais faire un jour un react. J'y pensais hier soir. Bah oui, bah, c'est vrai que c'est la première fois que je fais du react. Je me dis, bah pourquoi pas. de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement, c'est une Attends, qu'est-ce qu'il a dit? testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus Ouais, ok. La petite vanne. sérieusement, c'est Je nouveau vois. en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, Mais du coup, ça veut dire qu'il a une fille, Thibaut InShape, parce que c'est vrai que je sais même pas. Je savais même pas qu'il a des enfants en fait. c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, Voilà. Catholique dans l'âme, hein. Ça se ressent. j'ai discuté il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, Non. j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si... Alors ça sert pas qu'à ça les impôts. Mais c'est... Mais bref, attends, qu'est-ce qu'il va dire du coup? Attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est C'est vraiment l'avis de daron banal en fait, hein, qui dit. Hein. Mais on sent qu'il a pas vraiment de connaissances politiques et qui donne son avis juste parce qu'on lui a forcé de donner son avis en fait. Et du coup, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est dans le sens où en fait, tu te rends compte que son avis, il est hyper banal. C'est vraiment un avis qu'on entend de partout en fait. n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas... Oui, voilà, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on entend tout le temps au boulot, des trucs comme ça. C'est un avis de l'État non plus. banal. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou en... Ouais, il y a un peu de whipping quand même dans tout ce qu'il dit. Mais pourquoi pas, je sais pas. Genre, là, c'est très bancal, là, son avis sur les impôts. Mais en fait, oui, enfin, faut pas qu'il oublie que les impôts, ça sert aussi à financer son armée de cons, là. Genre, son GIGN, c'est les impôts qui le payent. C'est pas des sociétés privées. Pareil pour l'école, pareil pour les hôpitaux. C'est ça, les impôts, c'est pas que payer des gens au RSA. Corps tombe malade. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Après, je sais pas pourquoi il parle de ça en vrai, je trouve que c'est un peu rien à voir. C'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible. Oui, bon, il y a un peu esprit Kaizen, toi, dans... Faut devenir meilleur, et je pense que c'est pour ça qu'il est dans ce truc-là de je veux avoir le plus d'abonnés, même si mon contenu c'est nul à chier. Et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car Oui, le ruissellement. La théorie du ruissellement, enfin je pense que c'est ça qu'il essaye d'expliquer. Alors que c'était prouvé que ça marche pas. ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis... Attends, j'ai pas compris son calcul, là. Attendez, je remets le passage. Plus de monde. Entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis... Donc en fait, attends, si, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, parce que là c'est tordu. Donc en fait, il faudrait que les entreprises elles surproduisent pour qu'elles gagnent plus d'argent et pour qu'elles payent plus d'impôts pour aider les personnes pauvres. Donc en fait, dans sa logique, il faut surconsommer pour aider les pauvres. Enfin, c'est un peu bête, enfin, je sais pas.
Enfin, moi, pour moi, c'est ce que j'ai compris de son truc, là. Je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Oui, du coup, il va se dire, ouais, moi, j'ai créé de l'emploi, vous avez vu. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais compris les gens qui se vantaient de... Enfin, surtout les petits entrepreneurs comme des youtubeurs ou des streamers qui disent ouais, moi je crée de l'emploi alors qu'ils ont juste embauché 3 monteurs vidéo. Ils ont l'impression d'avoir d'avoir sauvé le monde. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ainsi, on a pu... Il dit que la croissance économique participe aux aides sociaux. Oui, enfin... C'est... Ouais, je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis pas d'accord du tout, en vrai. Je trouve que ça a pas vraiment de sens en fait. C'est sûr que si tu compares par rapport aux autres pays, c'est sûr que vaut mieux que ça soit notre pays qui produise le plus de richesses que la Chine. Parce que du coup, la Chine, ils vont prendre nos richesses, mais ça, c'est un problème de mondialisation pour le coup. Mais le fait de... Ouais, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu... Je sais pas, donc ça veut dire qu'il faut polluer plus, consommer plus, pour aider les pauvres. Enfin, je trouve que c'est un peu... je sais pas. Je trouve son truc qui tire pas la route en payer fait. des impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis. À travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des Il parle de la mondialisation. frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder... En fait, il est très... Enfin, il a un esprit très... comment dire, très capitaliste. Enfin, genre vraiment, il faut... Enfin, pas capitaliste, mais... Enfin, c'est pas vraiment le bon mot. Productivisme, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... dans sa tête, il faut produire. Créer de la richesse. Et... Sauf que le problème, c'est que la croissance infinie, on sait que ça n'existe pas. Sur une planète où les ressources sont garder finies. une sorte de préférence nationale. En Donc, aidant par exemple en priorité... Mais capitaliste, c'est pas vraiment ça en vrai. C'est pas vraiment la définition de capitaliste. Là, c'est... les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Capitaliste, enfin, c'est juste le fait que les entreprises, elles appartiennent à des actionnaires et pas à l'État ou aux employés. C'est juste ça. Hein. C'est juste que c'est des gens qui vont financer des entreprises et qui après vont récupérer de la valeur ajoutée de l'entreprise en travaillant pas, juste en investissant. Concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus... Oui, la fameuse priorité nationale, quoi. Pour le coup, ouais, là, c'est un argument un peu Bardella, je trouve. Le fait de, oui, les Français d'abord. Enfin, les vrais Français d'abord. plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante, surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que... J'en sais rien. Bah, pour le coup, le truc de... Alors oui, bien sûr, c'est important d'avoir une armée et une police. Sinon, bah, c'est la merde. Mais après, il y a des priorités aussi. C'est pourquoi est-ce qu'en ce moment, on donne beaucoup d'argent à l'armée? C'est qu'il y a quand même un truc qui se prépare, toi. Enfin, notamment avec Poutine et compagnie. Donc je pense que c'est... Je sais pas. Je viens de piger, il fait du gaullisme social. Genre les aides, mais pas trop produire, mais pas délocaliser. Ouais, en fait, j'ai l'impression, enfin... Il est un peu... en fait, il est un peu... comment dire? Genre, il est un peu ni de droite ni de gauche
sur tous ces trucs. C'est-à-dire, il dit ouais, d'un côté c'est bien, mais d'un côté ça c'est pas bien. Enfin après, c'est comme je disais, hein, son avis est extrêmement banal et courant. Enfin, c'est genre. Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. Bah si, il a voté pour Macron, il l'a dit. Il a dit j'ai voté pour Macron. Donc on sait ce qu'il pense maintenant. Bizarre. Pas pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par... Bon après il dit ça, mais il vient quand même de faire toute une vidéo pour dire ce qu'il pense de tout, quoi. Par exemple, de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important. Ça en vrai je suis d'accord. Ça je suis d'accord avec ce truc-là. Parce que ça c'est un des problèmes qu'il y a sur internet depuis quelques années. C'est que les gens ne se mélangent plus en fait. Et généralement les gens ont tendance à rester avec des gens qui pensent la même chose qu'eux, et je trouve ça assez triste en vrai. C'est-à-dire la plupart, enfin t'as des gens qui vont avoir des idées de gauche et qui vont rester que entre gens qui ont les mêmes idées de gauche. Et si quelqu'un pense trop à droite, il va tout de suite être exclu du cercle. Et je trouve ça un peu triste en vrai. À partir du moment où la personne te respecte le fait que tu sois, je sais pas, que tu sois LGBT, trans ou quoi que ce soit, même si il connaît pas forcément et que des fois il peut être maladroit. Mais après, rien n'empêche que... Enfin, si tu l'expliques gentiment, généralement ça le fait, quoi. Mais je pense qu'il faut... il faut quand même avoir des amis qui pensent pas comme soi. Moi, je sais que je connais des gens qui ont des idées plutôt à droite. Je connais plus de gens qui ont des idées à gauche, forcément. Mais je pense que c'est pas mal de confronter un peu les idées pour savoir ce que pense l'autre et pourquoi la personne raisonne comme ça. Et je trouve que c'est plus bienveillant de voir le monde comme ça. Ça dépend des gens, cette sensibilité. Oui, après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils veulent pas entendre parler de ça, mais je pense qu'il faut essayer de faire l'effort, parce que le problème, c'est que c'est qu'il y a une séparation nette, en fait, des personnes niveau politique, et je trouve ça un peu triste, en vrai. Mais bref. Et c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on avance. C'est en confrontant ses idées avec celles des autres. Oui, parce qu'après, il faut pas oublier aussi qu'on peut dire de la merde. Hein. C'est pas parce qu'on est politisé qu'on a forcément raison et qu'on sait tout, surtout. Il y a des trucs où on peut changer d'avis, et puis c'est pas très grave, quoi. Genre, il y a des trucs qui sont sujets à débat. Genre, je sais pas, je prends exemple le nucléaire, toi. Le nucléaire, c'est quelque chose tu peux être pour, tu peux être contre, c'est quand même quelque chose qui divise pas mal. Et c'est des avis qui peuvent changer aussi. Mais voilà. Bon, conclusion de sa vidéo. En vrai, il l'aurait pas sorti, ça aurait rien changé, je pense. Mais bref. Le premier truc que je me suis dit, quel courage de sortir cette vidéo sur YouTube. Et je trouve ça triste de trouver ça courageux. Mais en fait, oui, je comprends pas pourquoi il dit que c'est courageux de faire ça alors qu'il a rien à perdre, en fait. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas vraiment. C'est transparent, honnête. Ouais. Honnête. Je dirais pas ça quand même. C'est pas quelqu'un de vraiment honnête à partir du moment où son contenu c'est du plagiat de TikTok, et en fait ça il en parle pas évidemment.
Ça, il va pas en parler. Mais ouais. Vous en pensez quoi? Vous en avez pensé quoi de la vidéo, vous? Est-ce qu'on le cancelle? Ou est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ou est-ce que on approuve? Moi, je reste entre les deux. J'ai le cul entre deux chaises. C'est d'un côté, il dit des trucs intéressants. Mais d'un côté, tu sens qu'il a tellement de... Enfin, il parle politique sans avoir de connaissances politiques. Et du coup, c'est très bancal, en fait. C'est envie de dire, ok Thibaut, je crois Twitter a matrixé tout le monde. Oui, en vrai, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut que les youtubeurs et tout ça, ils se détachent de Twitter parce que ça pourrit le cerveau et ça donne l'impression que tout le monde te déteste en vrai. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de gens, ils s'en battent les couilles. Hein. Mais ouais, il y a toute une matrice qui fait que aujourd'hui, on se sent obligé de s'intéresser à la politique et de prendre parti politique. Alors, je trouve qu'il faut s'intéresser à la politique, c'est important, mais faut pas non plus devenir quelqu'un de casse-couille en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est faut pas blâmer les gens qui n'ont pas une grande connaissance politique ou qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Je trouve que c'est contre... c'est... Comment dire? C'est contre-productif, voilà. J'arrive plus à trouver le mot. Mais bon. Voilà. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un autre truc que j'avais vu parler pas mal sur TikTok. C'est Elysia qui s'en prend plein la gueule. J'ai pas compris pourquoi, par contre. Ça, pareil, j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de gens qui forçaient. Alors, apparemment, elle aurait dit qu'elle avait trop de charge mentale d'être streameuse et tout. Et alors qu'en vrai, elle avait pas dit ça parce que ça, je vais vous montrer la vidéo originale. Enfin, le clip original. En vrai, je suis consciente de tout ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ose pas faire de pause en fait. Parce que je me dis... Mais ça je pense que c'est le syndrome du streamer. Je me dis si je fais une pause, les gens ils vont m'oublier. Mais je pense que c'est le syndrome du... Alors après oui, ça c'est complètement faux évidemment. Et ça, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de streamers et de youtubeurs qui pensent comme ça. Ils ont l'impression que s'ils font une pause d'une semaine, tout le monde va les oublier, ce qui est un peu bête. Enfin, je sais pas. Enfin, surtout quand t'as des millions et des millions d'abonnés. Genre au bout d'une semaine, tout le monde va pas oublier qui t'es. Enfin, ça après, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, surtout que moi, je suis quand même... J'ai fait une pause des vidéos pendant presque... Enfin, pendant 5 ans. Il y a quand même des gens qui étaient là. Hein. Beaucoup moins, forcément, parce que 5 ans, c'est quand même long, pour le coup. Mais si tu t'absentes une semaine, crois-moi, il n'y a rien qui va changer. Hein. Du streamer. Même un mois. En fait, je sais pas si j'en ai besoin. Mais je sais que Squeezie, il avait sorti cet argument-là aussi. Squeezie, il avait peur de prendre des vacances parce qu'il avait peur qu'on l'oublie. Mais ça, c'est pareil, ça c'est un truc d'ego. Ça, c'est l'ego des youtubeurs qui pensent que si jamais ils font une pause d'un mois, ils seront plus numéro 1 et du coup, bah c'est fini, quoi. Alors qu'en vrai, ils sont toujours aussi riches et ils ont toujours autant d'argent. Mais je sais pas, c'est une phobie un peu bizarre en vrai. Mais pour moi, c'est une phobie un peu égocentrique. En fait, je sais pas du tout si j'en ai besoin en fait. Tu gagnes combien par mois? Frérot, on parle pas de mon argent là. On parle du mental. Non, en vrai, je pense que je vais pas faire de pause. Je vais voir. De toute façon, si un jour je fais une pause, vous serez au courant. Maintenant, donc en fait, ça va même pas faire de pause. Je me focus beaucoup sur mon mental parce que... Comment dire? Beaucoup sur mon mental parce que... Enfin voilà. Enfin, le clip de base, c'était ça. Et je sais pas pourquoi, les gens, ils l'ont tous interprété de c'est trop dur d'être streamer, la charge mentale est trop dure. Et t'as plein de gens, ils sont comparés... Enfin, il se filmait à l'usine et je sais pas quoi, il dit... oh là là, la pauvre Elysia avec sa charge mentale alors que moi je bosse à l'usine 8 heures par jour. Je dis ouais. Et j'ai eu plein de vidéos comme ça du même style et je me dis mais les gens ils forcent à mort en fait. Genre j'ai pas compris pourquoi. Alors peut-être que le fait que ça soit une fille forcément ça joue beaucoup. Mais ça bon c'est internet hein, de toute façon. C'est dès que t'as une meuf toi qui dit un truc, les gens ils vont tout de suite se jeter dessus. Mais ça bon c'est...
Parce qu'il y avait la même chose avec Mastu, tu vois, mais Mastu c'était pas aussi violent. Enfin, c'était plus du côté de la blague. Mais, enfin, même s'il y avait beaucoup de gens qui forçaient. Mais là, Lydia, j'ai vu qu'elle prenait beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ouais, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Les réseaux, c'est de la merde hein, là-dessus. Hein. J'ai du mal à entendre, la musique est plus forte que sa voix. Ouais, bon, malheureusement, c'est le seul clip que j'ai trouvé. Et oui, la musique était un peu forte, mais bon. Après, malheureusement, je pouvais pas faire grand-chose. Needy Streamer Overdose. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, les gens, ils forcent. Mais d'un côté, bon, il y a toujours ce truc que je comprends pas d'ego, tu vois, qui fait que les streamers, ils ont peur d'être plus numéro 1. Ils ont peur de perdre des abonnés. Enfin, c'est chelou, je trouve. Mais bref. C'est trop facile d'être derrière un PC toute la journée alors que les call centers... Attends, ah oui, j'ai pas vu sur le côté. C'est vrai que j'ai pas lu les commentaires. Mais oui, genre, après, c'est vrai que l'argument de dire oui... Enfin, moi, du coup, je peux constater que le streaming, c'est sûr que je préfère streamer que d'être à l'usine. J'ai goûté les deux, donc je sais de quoi je parle. Je peux m'exprimer sur le sujet. Je préfère largement streamer que d'être à l'usine. Mais... c'est quand même beaucoup de boulot de streamer, surtout quand tu fais tout seul. Parce que, enfin, pour ma part, encore ça va, parce que j'imagine que Lydia, elle paye des monteurs, tout ça, et... Enfin, la plupart des gros streamers, ils payent des monteurs, ils payent des graphistes, et... Enfin, ils ont beaucoup moins de travail que des streamers débutants, on va dire. Parce que moi, bah, je m'occupe de faire les clips, d'uploader les VOD, de faire tout le design de la chaîne, tout ça, Enfin, je fais tout de A à Z, en fait. Donc ouais, c'est du boulot, mais c'est du boulot qui me plaît. Donc, c'est sûr que... Enfin, pendant le mois, entre le mois où j'ai lancé ma chaîne Twitch et où j'ai commencé, ça a été un mois intensif où je mangeais même pas, en fait. Je travaillais à fond. Mais ça me plaisait. Donc, je kiffais. Je travaillais beaucoup, mais je kiffais. Et... puis voilà, quoi. Après, je pense qu'il y a un moment, je prendrai une pause, hein, c'est sûr, mais je vais pas être dans l'angoisse de me dire, oh là là, mais si je stream pas pendant une semaine, quand je vais revenir, il y aura plus personne et tout. Non, ça je m'en fous. Enfin, voilà. Alors, quelle heure il se fait? 21h? Ok, je vais aller sur l'autre ordi. Et on va essayer un truc que je voulais tester depuis un moment. C'est ce truc là qui est, je sais, j'ai pas pris la bonne souris et je crois que c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ah voilà, je soy voicer. J'espère que vous avez bien le son. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait le concept c'est tu vas avoir un son qui va être mis et tu vas essayer de devoir reproduire le son au micro le plus justement possible. Et c'est très drôle souvent. Bon, malheureusement c'est en anglais, je ne comprends pas l'anglais. It's look is my to first time. Je sais pas, oui, peut-être. Ah oui, c'est la première fois que vous jouez. Un petit tutoriel? Ouais, vas-y, un petit tutoriel. Of course. Donc ouais. Oui. You would make before. Ouais, j'ai vérifié que mon micro il soit bien pris en compte, par contre. Voilà. Ah voilà, par exemple, ça marche pas. Voilà. Mais... comment je fais pour changer ma source de micro? Mais oui, mais je change de micro. Donc ça ne marche pas. Je fais comment? Nul à chier. Hein. Attendez, parce qu'il y a peut-être ça qu'il faut que je vois. OBS micro, oui, bien sûr. Ah, mais ça marche pas. Ah, Aurélie, maintenant. Attends,
Est-ce que je vais aller dans les préférences du jeu? Ah, settings, voilà. Alors ça va être où? Audio et mic, ok. On va prendre ça. Audio output, bah, ça c'est bon, reste pareil. Comment on fait un test? Ah bah ça marche pas. Ça marche pas, ça marche toujours pas. Bon bah super. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pourquoi ça marche pas? Here live mic. Ouais mais ça va m'entendre en écho. Écho, écho. Au pire je vais redémarrer le jeu. Oh, ça marche. Ouais, let's go. C'est bon, c'est bon. Ça marche, ok. Save and return. C'est bon, tout marche. Ok, voice pack. Ah, ça se trouve faut télécharger des trucs. J'espère que non. 5 voice phone. On va tester, on va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Welcome to the Choice Voice Show. I'm Sha. Pourquoi je fais un accent allemand? I'm Shae and it will be host for today's games. Audience, please give a round of applause for today's contestant player. And this corner, we have a wonderful panel of judges. C'est eux qui vont juger. Ils sont beaux gosses. Hein. Il faut des mods pour améliorer l'expérience. Ah, mais c'est un jeu où il faut installer des mods et tout. Oh. Bah, j'espère que le truc de base il est intéressant. Alors. Thanks and have fun. Thanks and have fun. J'ai un bon accent, c'est bon? Attends, me dis pas qu'il n'y avait pas de son. Je me suis pas entendu. Thanks and have fun. Pourquoi ça a pas marché? C'est cassé. Je comprends pas, ça marche pas. Attendez. Oui. Attends, il est où le truc? Audio mic. Ah mais ça fonctionne qu'une fois sur deux, ça c'est nul. C'est de la merde. Ça ne marche pas les gens. C'est frustrant. Peut-être que tu as mal configuré OBS. Non, il était bien configuré normalement. Normalement. C'est NDI, je pense qu'il... D'ailleurs, attends, pourquoi il est fermé NDI déjà? Oui, pour information, NDI c'est ce qui me permet de transmettre mon micro, l'audio de mon micro du Mac vers le PC. Mais le problème c'est que des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. On va le laisser ouvert. Hein. On verra bien. Ouais. C'est de la merde. Bon, sinon j'ai branché mes écouteurs. Souvent c'est la solution, je branche mes écouteurs d'iPhone. Et des fois ça marche, mais après bon. Le problème c'est que Windows il a un peu du mal avec les périphériques. Alors est-ce que je vais pouvoir prendre... Ah mais attends, il va falloir que j'en démarre. Ouais, ça c'est vrai que j'ai oublié. J'ai oublié que sur Windows, dès que tu fais un truc, faut redémarrer. Pour que ça marche.
NDI me semble pas très fiable. Bah en tout cas ça marche bien pour transmettre mon avatar, mais après pour certains trucs c'est cassé j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Ah voilà, casque, AirPods. Ok. Voilà, ça marche mieux là. Bon on va faire comme ça. Bah c'est parti. On va retester. En plus ce qui est drôle c'est que là le son je vais pouvoir le faire saturer. Ça c'est encore plus drôle. Welcome to the Choicer Voicer. Welcome to the Trainer Voicer. Truc comme ça, je sais pas. Je connais rien en anglais. Welcome to the Trainer Voicer. C'est un bon accent, c'est bon, non? Non, vous trouvez pas? Vous en pensez quoi, le public? Je suis sûr, le public, il est convaincu. Bah, il y a le petit qui est convaincu, donc écoute. Hein. Que 20%. Oh. Ils exagèrent. Don't forget to add your own voice packs. Et j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Don't forget to force the je sais pas quoi. C'est à peu près ça, je crois. Et pourquoi c'est en anglais aussi? C'est nul. C'est de la merde l'anglais. Don't forget to force the je sais pas quoi. Non, c'est ça. C'est ça, hein. Wolfer. Allez. Allez, quelqu'un qui est convaincu. Le public. Le public est mauvais. C'est bon, le public est mauvais. Je veux rien savoir. « 10%. Mais plus ça va, plus... moins ça va en fait. C'est assez terrible. Thanks and have fun. Thanks and have fun. Alors c'était bon là. Peut-être du mois de domicile. On s'y attend. Thanks and have fun. Eh, mon accent il était parfait là. Là j'ai au moins du 90%. Le public est à chier. 10%, mais non. Eh mais j'ai fait mieux qu'avant là. Oh, je suis en train de baisser là. Bon, c'est pas grave. Mais au pire, on va télécharger des packs. Attendez, comment on fait? Quand je reviens en arrière? Exit au menu. Parce qu'il y avait des packs rigolos, mais il faut les télécharger. Quelle indignité. Extra. Comment on a les packs? Attendez, j'allais voir sur internet. Il y a un mode, c'est OS Startup Sound. Attends, j'allais voir ça. OS Startup Sound. OS Startup Sound de... Attends, j'arrive jamais à retenir le nom du jeu. Choicer Voicer. Ouais. Et au pire, tu peux pas me l'envoyer, Zayn, si tu le trouves. Oh putain, ouais. Quelle indignité. Quoi, quelle indignité? Non. Attends, ça va être sur leur site là. D'ailleurs, ça m'a stressé parce que le jeu, Windows, il a considéré que c'était un virus au début. Et j'ai eu peur de cliquer accepter, mais en fait, ça va. Oh non, c'est en anglais. Pitié, j'ai besoin d'un traducteur. Ah, mais attends, il y en a là en fait.
Ah mais ça n'a aucun rapport ça. Bah si tu peux m'envoyer le pack sur Discord STP. Le mode pack est là. Ah merci, attends. Envoie-le moi sur Discord s'il te plaît, parce que le truc c'est que je peux pas copier-coller entre Mac et PC. Donc attendez, déjà je vais me mettre en mode moi. Voilà, comme ça je pourrai aller sur Discord tranquille. Oh j'ai plein de MP. Attendez. Ah merci, parfait, parfait, parfait. Nickel. Consente. Après... J'imagine qu'il faut que je fasse subscribe, non? Comment ça marche ce truc? Attendez. Papy Éthanol a du mal avec l'informatique. Faut que j'aille où? Y'a pas un truc téléchargé, je sais pas. Add buddy, subscribe, thanks. Ton gros crâne en gros plan. Bonsoir, oh bonsoir Joulo. J'ai fait caca dans les raviolis. Merci à toi. Bah tu vas manuel download. My English perfect. Ah, je pensais que c'était télécharger le manuel, moi je l'avais pas compris. D'accord. Let's go, on télécharge. Ah ça met ça dans un zip. Et après je mets ça où? Oh c'est des trucs compliqués hein. Et... ouais. Donc j'ai ça. Rizmi. Ah ouais mais ça va être en anglais. Tu extrais peut-être les fichiers du mode à la racine du jeu. Alors attends, on va extraire tout ça. On va faire un copier. Ouais dans le jeu. Le jeu je sais pas où il est. Pas s'il est là. Ah mais attends, c'est un exécutable comme ça le jeu. Il est pas installé sur l'ordi je crois. Enfin je sais plus. Oh c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Windows? Mets-le là. Ah ouais t'es sûr? Vas-y on va essayer. J'étais où? J'étais là. Vas-y on fait un coller. Oh, c'est long à extraire. Excusez-moi, je passe le temps parce que c'est long à se copier. Bien. Mais là, faut que je relance. Il va comprendre qu'il y a ça directement. Ah ouais non, faut peut-être que j'aille les chercher. Attends. Open. Customize. Ah mais oui, il faut les mettre là les packs. Voice pack. Customize. Add the new pack. Je peux pas. Open the pack folder. Browser. Ça a pas l'air d'être ça. Oh, c'est compliqué. Je sais. Ah, tu sais. Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Oh! Mais le truc il est caché dans AppData, je sais pas quoi, tu m'étonnes que je trouvais pas.
Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve le truc de téléchargement. Que j'ai mis là. Faut que je copie-colle ça dans l'autre dossier. Non, je crois. Copie-colle. Ouais, j'ai app le temps. Ok, on va faire copier-coller là. Et là, c'est peut-être bon. C'est-à-dire que si on revient en arrière... Ouais, c'est bon. Ça a l'air de marcher. Oui, Voice. Ah, c'est les trucs de oui. Oui, Voice. Bon, on va essayer ça. Ce qu'il y a dans Super Mario. Allez, vas-y, on essaye ça. On va bien voir. Audience, audience, vas-y. Blablabla. J'étais bon là. Ouais, ça c'est beaucoup plus simple que les phrases anglais. I'm English. Ah, il était très bon, hein. Honnêtement. Moi, je suis assez fier. Hein. Allez, combien ils vont mettre? Oui. Ouais. Allez, le dernier. Oh. Bon, après, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Allez, 80%. Ah, on est bon, on est bon. Ah, je peux modifier les juges aussi. Let's go. Oh goodness, I might die soon. Oh, ça va être dur ça. Oh goodness, I might die soon. Oh goodness, I might die soon. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Incroyable. Allez, le prochain, il va être parfait. Il va être parfait. C'est parfait ça. Quoi, ils sont pas convaincus? Mais attendez, mais il était parfait mon pingouin là. Un public médusé. Attendez. C'est parfait. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Vraiment. Je comprends pas. Je trouve le public... Le public n'est pas... Ah oui, attends, par contre, je vais changer un truc. Customize. Judge. On va mettre les oui judge. Allez, c'est parti. On va bien voir. Ah, je peux dire si je veux Super Mario, Kirby, Tiny Addon, The TV Static Section. C'est quoi ça, The TV Static Section? On va faire ça. Mais plus en... Ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je mette plus de rounds. Bon, je ferai la prochaine round. J'en mettrai 5. Boys in blue. Boys in blue. Good job. Boys in blue. Ah, il était bien. Il était bien. Les persos. Mais ils sont pas convaincus. Enfin, moyennement. Boys in blue. Boys in blue. Boys in blue. Boys in blue. Ouais, c'était bien ce que j'ai fait.
Oh, c'est beau. Hein. Comment ça, ils sont pas convaincus? Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose, je suis désolé. Stop fucking crying, bitch! Where? Wow. I don't wanna fucking hear it! Oh, c'est super long, ça. On va essayer. Stop fucking crying, bitch! Wow! Don't wanna fucking hear it! Stop fucking crying, bitch! Wow! Don't wanna fucking hear it! Ils sont convaincus de mon accent, vous pensez? Ah oui! Non, oui, non. Un peu plus, mais bon. Tu nuises bien. Ah, je suis presque à la moyenne, hein. C'est pas mal, moi je dis faut se contenter de la moyenne dans la vie. Stop fucking crying, bitch! Wow! Don't wanna fucking hear it! Oui, bon, c'est quasiment ça. Bon, on va mettre plus de rounds maintenant. On va mettre... C'est là-dedans qu'on voit ça? Ah, faut sélectionner... Ah oui, ok, c'est là. Ok. On va mettre les trucs de... On va mettre les trucs de Super Mario. Et on va mettre 5. Pour l'instant, on n'est que le pingouin. En vrai, vous savez quoi? On va en mettre 10. Allez, moi, je suis quelqu'un de fifou. On va en mettre 10. Mario time! Allez, c'est parti pour Mario. It's me, Mario! It's me, Mario! It's me, Mario! Ouais, c'est convaincant mon It's me, Mario là. Oui! Ils l'ont tous validé! Allez! Let's go! Let's go! Bonsoir Oka! Comment ça va? It's me, Mario! It's me, Mario! Yes! Allez, on est bon. Allez, suivant. Yippee! Eternal Mario. Allez. Yippee! Oula, c'est un épi bizarre. Je sais pas ce qui... Ouais. J'ai l'impression que ça a cut. Salut Eta et Oka, au petit coca. Yippee! Yippee! Oh si, je l'ai bien réussi quand même. Il y a de la latence dans le micro, ouais. C'est un problème. Le micro il a tellement saturé que ça a coupé. Oh merde. Ah merde, bah du coup ils sont pas convaincus. J'ai peut-être crié un peu fort. Ouais bon, mais c'est le micro qui a bugué aussi, donc voilà. On va mettre ça là-dessus. Je pense que c'est ok là. Le micro a pas bugué. Oh, il y en a deux, ils sont pas convaincus. James May et Medic ne sont pas convaincus par ma prestation incroyable.
Pourtant, moi j'étais très bon. Pour moi j'étais très bon. Sinon, salut Darly. Comment ça va, Darly? Dis-moi. Dis-moi tout. Ruko. Ça cut. Roblox, ouais. C'est un peu Roblox tier là. Oh non. Ah, ma note est en train de baisser. Terrible. Je pense que le micro est trop sensible. Bah après, faut dire que je crie dedans aussi, donc... Et là, j'utilise pas le même micro que le stream, là j'utilise les écouteurs de mes AirPods. Donc forcément, le son il va saturer beaucoup plus facilement. Next round, c'est parti. Round 6. So long, Bowser. So long, brother. J'ai dit brother au lieu de buzzer. Bon, c'est pas grave. So long, brother. J'ai un peu trop décalé en vrai. Oh non. Ma note est en train de baisser. Non. So long, Bowser. So long, brother. C'est pas grave. Ça c'est Homer ça. C'est pas Mario. Oh. Oh. Le singe te carie, c'est ton public, ouais. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Éternel Homer. Oh. C'est Homer de là. Marche. Bon, bref. Thank you so much for playing my game. Oh, c'est beaucoup trop long. Thank you so much for playing my game. Mais c'est dur, quand c'est des longues phrases, c'est dur. Thank you so much for playing my game. C'est dur, c'est dur. On dirait un ressort. Ouais, ils sont pas convaincus. Je comprends. Mais après, c'est dur en même temps, faut être synchro et tout, c'est... On aurait dit notre voix là. 55%, il me reste combien de rounds? Il me reste 2 là, ça veut dire? J'ai encore droit à 2 essais. Ah, encore lui. Ouais, t'es réussi là. Non? Oui? Allez! C'est vrai qu'on dirait que je dis un. Le papy il t'aime pas. J'avoue. Ouais, le papy, ça... Je crois on va le... J'irai me venger après le round. I'm tired. I'm retired. I'm retired. Après, faut que je fasse sa voix beaucoup plus aiguë, c'est dur. C'est dur. Pour gagner, il faut 60%. Ah, mais ça veut dire que je vais pas y arriver là. Non. Ah ouais, je suis en dessous. Oh non. Ah là là. Bien. I'm retired. Pas facile comme jeu. Bon. Je vais voir s'il y a d'autres packs.
C'est sur... Ah oui, c'est Game Banana. Attends, y a pas un truc qui réunit tous les trucs? Ah ok, let's go. Donc ça c'est celui qu'on a eu, Dragon Quest, Retro, SpongeBob, Cartoon Network. Vas-y, on va voir. On peut pas trier par popularité. Sinon j'ai envie d'aller voir... Attends, y a que ça en vrai? Y a pas plus que ça. Parce que là on a toujours pas eu le OS Tartan Sound en fait. C'est ça qui est terrible. Hein. Attends, on va faire ça, on va faire... Non, pire, attends, non. Pack. Ah mais ça me redirige sur ce site là en fait. Mais là-dessus. Même voice. Ah oui. On va aller voir les mêmes voice. Pack voice. Ok, donc faut copier-coller ça. Dans le dossier du jeu que j'ai fermé. Pourquoi j'ai fermé ça? J'ai trouvé le mode. Je te l'ai envoyé sur Discord. Ah yes, let's go. Attends, je vais voir ça. Ouais, je me mets en... comme ça. Oh yes, console startup. Ok, let's go. Let's go. Alors attends. Télécharger manuel. Ouais. Bah merci. Merci de l'avoir trouvé en tout cas. Il était pas simple à trouver. Hein. Alors, faut que j'ouvre les dossiers du jeu. Customize. Non, c'était pas ça. Open. Ah voilà. Il faut que j'aille dans téléchargement. Non, c'est pas celui-là. C'est... Attendez. C'est quoi que je viens de télécharger? Ah oui, j'ai pas décompressé. Ah mais oui, d'accord, oui, c'est... J'ai trop de fenêtres d'ouvertes là. C'est le bazar. J'ai plus l'habitude de Windows et j'ai oublié que c'était si bordélique. Games. Là, je mets ça là. Ah, et là, logiquement, j'ai pas redémarré le jeu. Ouais, c'est bon. C'est let's go. CBT sample. Même référence. Vintage même. Ça doit être ça, je pense. CBT sample. Vas-y, on en fait 5 pour voir. On va bien voir. Non, c'est pas ça. Attends. Bon, comment on fait pour retourner en arrière? Oui. Ah, il s'appelle comment? C'est vintage, ça veut dire. Console startup? Mais il y est pas. J'ai que ça.
Donc soit c'est ça. Ça s'appelle vraiment console startup. Damn. Ah mais attends, je crois que j'ai pas téléchargé le fichier en fait. Pour ça. Mais pourquoi il télécharge pas là? Quelle indignité. Mais oui, mais en fait je sais pas, mais Windows ça me fait trop chier. Tu cliques sur un truc, ça fait pas l'action que t'as envie de faire. Reprise. Mais je crois que c'est bugué en fait le site. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Quoi, pas ça? Mais non. si. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, si. pas après tout ce que tu as fait. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Ah si, ok, ça a l'air d'être bon. Hein. Attends, va falloir que je ferme un truc. Ça c'est le truc que je dois garder ouvert. Enfin, on va garder un truc ouvert à chaque fois. C'est le merdier. Voilà, donc ça c'est le truc où je dois mettre les trucs. Ah non, c'est pas celui-là. Attends, on va tout fermer. On va tout rouvrir. Voilà. On va aller dans les téléchargements. Console startup. Copier et coller. Voilà. Là normalement on est bon. Là on va voir les trucs. On les a pas. Il faut mettre le contenu du dossier console startup à la racine du jeu. C'est pas ce que j'avais fait. Ah mais... Ouais mais attends, pourquoi il y a autant de fichiers là? Ah mais faut que je le mette en arrière, non? J'avais dodo, bisous Jean, ok, à plus, cool, bonne nuit. Mais ouais, j'ai mis le dossier, normalement ça devrait être ok. Alors faut que je mette ça dans pack... Pack je sais pas quoi. Voice pack. Pack voice. Faut que je vise dans pack voice, tu penses? Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. On va y arriver, hein, on va y arriver. Mais 10. J'ai mis 10, t'inquiète. Je sais pas si j'étais très convaincant, mais bon. Pas assez. Mais ça va. En vrai, ça va. Hein. 60% pour ce que je viens de faire. Bref. Et on continue. Ah, mais c'est des consoles que j'avais pas, ça. La N-Gage. Truc comme ça, hein, je sais pas. Hein. Moyennement convaincu, mais bon.
Ah si, ça va. Ouais, ça va, 60% quand même. Hein. En vrai, hein. Non, ça va. Moi, je pense que ça va. Hein. Vas-y, let's go. Si tu perds, tu deviens chauve ce coup-ci. Non. Démarrage de Steam. On l'a tous reconnu, hein. James c'est oui, regardez. Ah, regardez. 4 sur 5. J'ai payé le public, hein, c'est... Ils ont été convaincus par ça, ça me flingue. Tu fais du sale à nos oreilles? Ouais, j'avoue. ASMR, ah bah, sacré ASMR, hein. C'est dur, c'est vachement aigu. Ouais. James, c'est mon gars sûr. Lui, il est tout le temps convaincu, même quand je fais de la merde. Bravo, James. Ah, c'est quoi suivant? Palam. Palam. Moi, ça va. Ça passe, hein. James. Merci de me soutenir, James. Yoshi. C'est vrai que ça faisait un peu Yoshi ce que j'ai fait. Palam. Je suis en train de me dire. C'est vrai. Allez, on continue. Ouah, ça va être chaud ça. Padam, 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 padam. Truc comme ça. Hein. Padam, 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 padam. James, tu m'as trahi. James, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'as trahi sur ce coup-là, James? Padam, 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 padam. Je te déteste, James. On n'est plus amis. Trahi par le Vioc. Totalement. Allez, concentration. Bidem. Bidem. Non. Ah non, James il a décidé de... Ça il m'en veut. Il m'en veut définitivement, c'est mort. Oh ma note elle descend, non, ma note. Ma note. Pépin. Pépin. Attends. Pépin. Ah j'ai oublié de faire le to-do. Non. Oh non, il a enregistré la fin de ma phrase. Bon. Désolé. Pépin. Ah j'ai oublié. Non. Oh. Pépim. C'est le round 9. C'est quoi Ouya? Genre je connaissais même pas ce machin. Ça, c'est
pas trop saturé. Bon, finalement, mon nouvel ami, c'est Dark Monkey. C'est mon nouveau pote. Les autres sont nuls à chier. Allez. Non. Attends, je vais faire ce que t'as dit, cliquer sur plus pour avoir le son original en même temps. Ah, pour le coup, c'est Dark Monkey qui me trahit. Mais c'est pas grave. J'ai encore perdu. Stylé. Non, pourquoi tu veux que je sois chauve? Zane. Terrible, hein. Terrible. Bon, on va faire un dernier pack, on va faire le truc des mèmes. On va en faire 10, et après je pense qu'on s'arrêtera là. Ça sera très bien pour ce soir. Tu as perdu ces jeux, ma pauvre. Ma chauve Lucette. C'est parti. It commands obedience. C'est un mème ça? Je connaissais même pas. It's again your opinions. Ah mais là y a pas les sous-titres, c'est nul. It's again your opinions. Je connaissais pas ce mème, c'est la première fois que j'entends ça. Bad, ouais je suis bad. Zéro. Personne n'a été convaincu. C'est pas grave. Weed eater. Radio. Pareil, mais c'est quoi ces mèmes? C'est des mèmes que je connais même pas. Ok. Pourtant j'étais bien. J'aurais dû avoir 100% là. Bah non, c'est pas des vieux mèmes. Moi je suis un dinosaure d'internet. J'ai jamais entendu ces mèmes là. I don't like it very much. I regard you very much. Oui, d'habitude il dit genre nice, toi, il dit pas cette phrase. I regard you very much. Bon, j'en remonte un peu. C'est déjà ça. Let's go. Time to take a piss. Time to take a piss. Nice, ta grosse calvitie, je peux te faire un bisou dessus. Arrêtez. Time to take a piss. Je remonte, c'est bon. La prochaine, ça sera la bonne. Ça sera un mème connu. Ah oui! Oh, le i! Parfait, c'est parfait. I. Je suis pas pile synchro, mais... I. Ouais, t'es bien mon i quand même. Ah, y'en a deux qui valident pas mon i. C'est pas grave. Copy that. Il dit quoi? Copy that. Capybara. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit. Capybara. Convaincu le public?
Non. Mettez-moi des mêmes connus. We smoking shit in a glass pipe, blowing the Lord's bubbles. Ouah, c'est quoi cette phrase? Ouais, c'est tout ce que j'ai compris. Désolé. Hein. Bah en même temps, je comprends rien. C'est de l'anglais. Allez. Go to the bathroom! You're shitting yourself! Go to the bedroom, you shit yourself. Non, c'était pas ça qu'il disait. C'est pas grave. Go to the bedroom, you shit yourself. Mon accent américain du turfu là. Ça sent le whipping. Ouais. Personne n'est convaincu. Aïe aïe aïe. Ah, ma note qui descend là. Aïe 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 aïe. Ah oui. Ah. Oh. Ah. Oh. Bizarre, bizarre. C'est pas bizarre. C'était le bruit du poisson. Bizarre. James est convaincu en tout cas. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. C'est vrai que c'est très suspect. Hein. C'est ça les bruits que tu fais quand tu jouis. C'est exactement ce bruit là que je fais. Ah. Oh. Ah. Oh. Aucune différence. Ah, le dernier round. Drink, piss and live. Oh, ça c'est pour Zane. Drink, piss and live. Drink, piss and live. Alors. Convaincu par ma pisse. J'arrive, j'entends Ethanol faire un bruit de QXD. Salut Hiroshi, ouais. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est rien, c'est rien. Bon, j'ai perdu de toute façon. Là. Mais non, honnêtement, il était convaincant mon bruit de poisson, je sais pas. Drink peace and live. Drink peace and live. Bon. En vrai, je pense que j'y jouerai à ce truc-là parce qu'en vrai, c'est assez drôle. Il faudrait que je télécharge des packs rigolos. Salut, c'est le retour des blagues nulles, alors c'est un petit pilar. Non! Non, en fait, j'ai rien préparé XD. Je crois que je vais augmenter les bits pour envoyer des messages, hein, parce que là, c'est plus possible. J'ai pas envie d'entendre des blagues nulles, mais de toute façon, le stream va bientôt s'arrêter, parce que c'était la dernière partie. Donc, c'est la fin. Alors, regardez, je ferme Windows. Ouah, Discord, ouais. Bon, ça, j'ai pas montré de message, je crois. Mais bref. J'ai pas le planning pour la semaine prochaine, désolé. J'ai pas préparé, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, vraiment. Attends, par contre, je vais m'enlever cette émote de chauve, là. Voilà. Parce que c'est horrible. Et bref. Est-ce que je vais pouvoir raid des gens? Vous êtes combien? Vous êtes 4 dans le chat? On va pouvoir envoyer ça à qui? À qui on va envoyer ça? Qui c'est qui stream encore ce soir? Voyons voir ça. Lancer un raid sur une chaîne. Parce qu'il y a personne qui stream. Le dimanche, c'est assez calme généralement. Il n'y a pas grand... Enfin, disons qu'il y a des gens, mais c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'abonnés en vrai, donc...
Warf. Au pire, j'envoie. Ah si, Little E. Bah si, Little E a pas beaucoup d'abonnés en vrai. Bon, je vous envoie chez Little E, écoutez. Une seconde, le contenu. Je m'en fous que ça soit. Je m'en fous. C'est pas grave. Bref. Je vous envoie chez Little E et puis voilà, portez-vous bien les gens. Je lance le raid. Des bisous à tous et toutes. Au revoir.